Le télétravail, c'est une formule dont on parle depuis plusieurs décennies. On n'invente pas ça ce soir, mais ça semble quand même être une réelle tendance pour bien des Canadiens. Près du quart des gens en emploi affirment avoir fait du télétravail, selon Statistique Canada. Marianne Plamondon est avocate associée au cabinet Langlois Avocats à Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialisée justement dans le droit de l'emploi du travail, présidente sortante de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Est-ce que vous constatez que le télétravail est voulu et souhaité est une tendance? De plus en plus, les entreprises se dotent de politiques de façon à encadrer le télétravail, de façon à ce que ce soit sécuritaire et que ça respecte les lois qui sont applicables à ce type d'emploi-là. Comme tel, il n'y a pas de disposition dans la loi, mais chose certaine, les employeurs doivent s'assurer que le milieu de travail à la maison est aussi sécuritaire qu'au travail. Mais c'est aussi, en fait, il y a tellement de bénéfices pour les employeurs. On pense notamment à la diminution des coûts locatifs. Pour une entreprise où j'ai agi pour faire un programme de télétravail, ils ont réussi à réduire d'un tiers leur espace locatif, étant donné que les employés passaient maintenant 4 jours à la maison et une seule journée au travail. Et là, on crée en fait un espace qui est partagé, qu'on appelle les espaces collaboratifs, de façon à ce qu'il y ait de l'échange entre les bureaux. Et ça permet évidemment de diminuer les coûts de l'employeur. Ça augmente aussi la productivité parce que les employés n'ont pas de distraction à la maison. Ils peuvent plus se concentrer. Et c'est vu aussi comme étant une tactique pour accroître l'attractivité de l'entreprise parce qu'évidemment, ça permet à des employés qui demeurent plus loin de pouvoir postuler sur des emplois. Donc, il y a clairement des avantages. Mais est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est de plus en plus utilisé? Est-ce qu'on est en avance au Canada? Est-ce qu'on est en retard? Bien, à l'heure actuelle, avec, c'est sûr, l'annonce que le REM va fermer, le tunnel du Mont-Royal va fermer. Dans la grande région de Montréal, c'est donc. extrêmement discuté par les employeurs. Certains employeurs ont même pris des bureaux périphériques à Laval ou sur la Rive-Sud de façon à permettre à leurs employés de travailler de façon périphérique parce qu'il y a des employés qui ne pourront pas se rendre au travail du jour au lendemain. Et veut pas, avec les problématiques de circulation, les employeurs prennent conscience de le temps qui est perdu dans les transports, le stress que ça engendre sur l'employé. Et surtout, dans certains types d'emplois, il y a pas vraiment d'impact négatif parce que si on parle d'un emploi où c'est du travail intellectuel qui demande de l'analyse et de la concentration, souvent l'employé qui va rester à la maison va être moins dérangé et va donc réussir plus facilement à atteindre les objectifs. Cela dit, est-ce qu'il y a quand même des inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de perte de productivité et même, entre guillemets, de fraude, c'est-à-dire d'employés qui n'exerceraient pas nécessairement les heures pour lesquelles ces gens-là sont payés? Bien, c'est pour ça qu'il faut encadrer, en fait, en mettant un contrat dans lequel on planifie le télétravail, comment il va se faire, puis en créant des engagements pour l'employé. Ça existe déjà, oui, ça existe exactement. Où est-ce qu'on va demander à l'employé, parfait, vous avez le droit de travailler de la maison, mais maintenant, voici les obligations qui vous incombent et vous vous engagez à les respecter, notamment de ne pas avoir de personnes à charge à la maison qui peuvent déranger le travail, par exemple. Ah oui? Oui, bien oui, évidemment. Ou encore s'assurer que la personne va pouvoir être rejoignable durant les heures régulières de travail en tout temps. Ce genre d'engagement-là, on voit ça. Mais c'est sûr que les employeurs qui mettent en place ces outils-là ont le bénéfice. Mais les principales choses qui, en fait, freinent les employeurs à le faire, souvent, c'est l'évaluation de rendement, la capacité d'évaluer la performance de l'employé. D'où le fait que pour les emplois qui sont fondés sur des objectifs ou des résultats, c'est plus facile d'aller vers un système de télétravail. Oui. Mais aussi, l'enjeu qui est souvent soulevé par les employeurs, c'est la question de l'engagement au travail, de la cohésion de l'équipe, de l'esprit d'équipe, parce qu'ils se disent, bien, les gens n'ont pas l'occasion autant d'échanger, de collaborer comme dans le milieu de travail. Mais maintenant, les outils, quand même, de nos jours, les outils numériques permettent quand même de créer d'autres façons d'avoir cette cohésion-là. Mais il faut faire attention aussi, quand on fait du télétravail, à ne pas dépasser une certaine ligne qui pourrait être une intrusion de la part des employeurs dans la vie privée des employés, des travailleurs à la maison ou dans des espaces de co-travail. Tout à fait. Et un employé a toujours le droit de refuser d'entrer dans un système de télétravail. Maintenant, à partir du moment qu'il le fait, ils doivent le faire de façon honnête. On sait que tous les employés ont une obligation d'honnêteté, de loyauté.
communauté. Et c'est sûr qu'un employeur pourrait vouloir surveiller l'utilisation des systèmes technologiques, par exemple, durant les heures de travail, si la personne est à la maison. Mais encore là, il faut qu'il y ait des motifs raisonnables pour penser qu'il y a de la fraude pour vérifier ces systèmes-là. Il y a beaucoup d'informations sensibles, des documents confidentiels. Comment on s'assure de la protection des documents confidentiels dans le cadre du télétravail? Mais dans le cadre des politiques, on va mettre en place, on va donner de l'équipement pour s'assurer que la personne puisse mettre sous clé lorsqu'il, à l'extérieur des heures normales de travail, les documents en question ou qu'il y ait une stratégie pour s'assurer que ces documents-là ne restent pas à la maison et soient accessibles par les autres membres de la famille, notamment. Mais également aussi, on va s'assurer aussi que le milieu de travail réponde aux critères de sécurité en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail, par exemple. Bon, bien, c'est très bien. Merci beaucoup, Marianne Plamondon. Très intéressant de regarder cette perspective et cette prospective. Merci. Merci. Merci bien.